Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur le concept et la configuration de Etherchannel. Avant tout, on va essayer de voir la définition de Etherchannel. Parce que Etherchannel, là, c'est une fonctionnalité qui nous permet de, en quelque sorte, grouper plusieurs liaisons entre deux switches en une seule liaison. C'est l'objectif de Etherchannel. Parce que avant de parler au fond sur l'aspect de Etherchannel, je vais vous rappeler la notion de spanning tree. Je pense que pour les gens qui comprennent le protocole de spanning tree, en regardant ces deux switches-là, ils ont deux liaisons, le switch 1 et le switch 2. Si on se rappelle que spanning tree, pour ne pas avoir un loop, par exemple un boucle ici, là, au niveau des deux liaisons, une des liaisons sera bloquée. Parce qu'on sait que si les deux liaisons fonctionnent, il y aura un boucle au niveau du réseau. Et puis cette boucle va faire en sorte que les appareils, les switches là ne pourront plus fonctionner, ne pourront plus transporter les données, quoi. Parce que le boucle va gêner le fonctionnement du réseau. Ça, vous connaissez ça. Mais Spanning Tree a été créé uniquement pour contrecarrer cette boucle. Cela veut dire quand vous avez deux liaisons, entre deux switches, une des liaisons sera bloquée. Mais en utilisant Etherchannel, on peut faire en sorte que par exemple ces deux liaisons-là puissent fonctionner comme une seule liaison. Non seulement ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus, d'utiliser la bande passante de manière plus performante. Et puis, ce que je veux clarifier une chose ici, c'est que aussi j'ai vu beaucoup de, même il y a des livres qui écrivent ça, mais c'est pas vrai. C'est pas une, qui disent que, par exemple, si on a implémenté Etherchannel au niveau des deux liaisons là, on aura deux fois la bande passante des deux liaisons. Par exemple, si dans ces deux liaisons-là, on a par exemple 100 mégabits par seconde, si on met en place Etherchannel, on aura 200 mégabits par seconde pour la bande passante. Ça, c'est pas vrai. Ce qu'on aura, c'est l'utilisation de la bande passante sera plus performant. Ce que je veux dire dans ça, je vais, pour ne pas retarder, aller sur Packet Tracer et puis j'ai une topologie que je vais vous montrer comment les choses vont fonctionner. Vous voyez ici, j'ai deux switches. Et puis j'ai même fait des configurations, j'ai créé des VLN. Il y a 3 VLN ici, là. VLN 1, VLN 10, VLN 20. Ouais. VLN 10 c'est pour le rouge, VLN 20 c'est pour le vert, et le bleu là c'est VLN 1. Mais on va parler de spanning tree. Par exemple, vous voyez les deux switches là, ils ont deux liaisons. Vous voyez, spanning tree a bloqué un des liaisons pour ne pas avoir un boucle au niveau du réseau. Maintenant, pour Etherchannel, ce que je voulais clarifier encore, c'est le problème de la bande passante. Par exemple, ici là, chaque liaison c'est 100 mégabits par seconde, comme on le dit en anglais. Donc, si on a mis en place Etherchannel, il y a beaucoup de gens, j'ai vu même dans l'internet et puis des livres même qui disent que la bande passante est multipliée par 2. Par exemple, on a deux liaisons ici, donc la bande passante sera multipliée par 2. C'est pas vrai. Ce qu'on aura, la bande passante sera utilisée de manière plus performante. Cela veut dire que, par exemple, si on a ici, par exemple, ce serveur-là, ou bien ce PC-là, s'il envoie un message à ce serveur, il va utiliser une des liaisons. Même si Etherchannel est mis en place là, il va utiliser une des liaisons. Mais le problème, l'avantage avec Etherchannel, les liaisons sont utilisées de manière instantanée. Par exemple, ce PC-là peut utiliser la première liaison qui est en haut, l'autre PC veut utiliser l'autre liaison qui est en bas. Donc ça va en quelque sorte en anglais ce qu'on appelle, c'est load balancing, mais la liaison est utilisée. Par exemple, un PC ne peut pas utiliser les liaisons
en même temps. Par exemple, il va utiliser seulement une seule liaison. Mais l'avantage en est que les deux liaisons fonctionnent avec Etherchannel. Alors que si Etherchannel n'est pas mis en place, c'est une seule liaison qui fonctionne. Donc je vais clarifier cette notion de bande passante parce que il y a beaucoup de définitions fausses qui ont été données au niveau de l'Internet ou bien au niveau même des livres qui donnent ça, quoi. Il faut mettre ça en tête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Pour la configuration de la mise en place de Etherchannel, c'est pas une configuration qui est difficile à faire. Mais il y a des choses à tenir en compte. Par exemple, ce que je vais me miser le plus, c'est cette règle-là. La configuration doit être identique au niveau des ports pour que Etherchannel puisse fonctionner correctement. Et puis, ce que je veux dire sur ça, là, cela veut dire si les ports là, par exemple, le port qui est à ce côté de ce switch-là, switch 0, s'il est configuré en mode de tronc, les ports ici, là, de l'autre côté, doivent être configurés en mode de tronc pour que l'Etherchannel puisse marcher. Si les ports sont configurés, par exemple, pour filtrer les vilaines là, au niveau de vilaine allow, par exemple, en utilisant la commande vilaine allow là, la configuration, toutes les configurations en quelque sorte doivent être identiques. S'ils ne sont pas identiques, soit l'Etherchannel peut fonctionner, mais il ne va pas fonctionner correctement. Donc, il faut mettre ça en tête. En premier lieu, assurez-vous que la configuration est identique. Et ce que je vais vous conseiller aussi dans la vie réelle, si vous avez à mettre en place Etherchannel dans un réseau, il faut, par exemple, ce que je vais vous conseiller, peut-être fermer le port. Par exemple, aller au port et dire no shutdown. Par exemple, une fois la configuration faite, maintenant vous allez ouvrir le port. Parce que je vais vous expliquer au niveau comment le Etherchannel ça fonctionne au niveau par exemple de ces deux switches là. Il y a ce qu'on appelle, il y a deux protocoles qui sont utilisés pour l'implémentation de Etherchannel. Il y a le protocole, ce protocole là, PAGP, on appelle ça en anglais PAGP, c'est PAGP. Mais c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco seulement. Par exemple, si vous avez des switches qui ne sont pas Cisco, vous ne pouvez pas utiliser ça. Donc, il faut mettre ça en tête. Et puis l'autre protocole là, c'est le protocole standard, c'est ce qu'on appelle LACP. C'est en anglais, c'est LACP. Ce protocole, c'est un protocole standard. C'est utilisé entre les Cisco switches pour utiliser ça. Et puis les autres switches aussi, des autres compagnies, par exemple HP ou bien Juniper ou bien n'importe quel switch peut utiliser le LACP parce que c'est un standard. Donc ces deux protocoles sont utilisés. Mais il y a aussi une confusion au niveau de la manière dont ces protocoles sont utilisés pour la formation pour la mise en place de Etherchannel. Par exemple, au niveau de la configuration, quand on va sur la configuration, je vais vous montrer parce qu'il y a 5 modes que vous pouvez choisir pour la mise en place de Etherchannel. Et puis les modes là, les deux modes en haut, ça fonctionne avec le protocole PAGP, cela veut dire le protocole de Cisco. Et là, les deux en bas, là, passif et actif, là, ça fonctionne avec LACP. Le on là, cela veut dire si vous utilisez au niveau de la configuration le mot on là, cela veut dire que il n'y a aucun protocole qui est utilisé. Par exemple, si vous faites on de ce côté-là, pour faire la configuration de l'autre côté-là, vous allez faire on. Mais par exemple, si vous faites auto, par exemple en utilisant le protocole de PAGP pour Cisco, si vous avez auto sur ce côté et vous avez auto sur ce côté-là, l'Etherchannel ne sera pas mis en place. Parce que la raison pour laquelle il ne sera pas mis en place auto, il n'y aura pas envoi de paquets parce que pour l'utilisation de ces protocoles-là, ces protocoles, une fois mis en place là, ils vont envoyer des paquets. Par exemple, des paquets par exemple, si c'est PAGP qui est utilisé, il y aura des paquets PAGP qui sont envoyés au niveau entre les switches. Si c'est LACP qui est utilisé, il y aura des paquets de LACP qui sont échangés entre les switches. Si c'est on, il n'y a pas de paquet qui est échangé parce que on là, cela veut dire qu'il n'y a pas de protocole qui est utilisé. C'est seulement la formation de Etherchannel, mais il n'y a pas de protocole qui est utilisé. Il faut mettre ça en tête. Mais ce que je vais clarifier ici là, si c'est auto dans les deux côtés, si côté auto est configuré entre de ce côté et de ce côté là,
la formation de Etherchannel n'aura pas lieu. Si auto est de ce côté et puis on a desirable, ça va former, l'Etherchannel sera formé. Parce que la raison pour laquelle sera formé, avec desirable, le switch va envoyer des paquets pour initier la formation. Alors que si c'est passif, de même que passif et actif là, c'est similaire avec auto et desirable. Si c'est passif dans les deux côtés, ça ne va pas. Il n'y aura pas d'Etherchannel. Si c'est actif et passif, un côté actif, un côté passif, il y aura formation d'Etherchannel. Donc il faut mettre ça en tête. Active avec passif, ça forme. Active avec actif, ça forme Etherchannel. Passif avec passif, ça ne forme pas. Si vous voulez utiliser la dernière option là, avec on, il faut mettre on avec les deux côtés. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, grosso modo, je voulais me miser sur ça parce que c'est très important. C'est un concept que vous devez comprendre pour la configuration, pour pouvoir avoir une bonne configuration de Etherchannel. Grosso modo, ce n'est pas tellement difficile à implémenter, mais c'est cette notion de base là que vous devez maîtriser avant de rentrer dans la configuration de Etherchannel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais automatiquement, pour aller faire l'implémentation de Etherchannel, je vais vous montrer, j'ai la connexion de ces switches là au niveau, ils sont connectés sur port FA04 et FA06. De ce côté, avec switch 0. Et puis pour switch 1 aussi, il est connecté avec ce lien là, c'est FA04. Connecté sur FA04 ici, et FA06 connecté sur FA06. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller sur switch 0 en premier lieu. Et puis, la conseil que je vais vous donner pour faire la configuration de Etherchannel, il faut utiliser interface range command. C'est plus pratique parce que ça permet de grouper l'interface et la configuration sera faite en une seule fois. Par exemple, si vous faites interface par interface, ça peut vous rendre confus. Mais il faut prendre tous les interfaces que vous voulez grouper là. Vous faites la configuration en utilisant l'interface range. Je vais essayer de vous montrer comment on fait ça, quoi. Et puis on va aller sur conft et puis on va faire interface. C'est comme ça, interface range FA04 et puis on met FA04, on met un virgule et puis on met FA06. Ce sont les deux interfaces, quoi. Voilà, vous voyez, c'est maintenant pris. Et puis qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On fait le switch port mode tronc. Parce que la plupart du temps, cette liaison, vous voulez que ça soit tronc. Parce que c'est la liaison qui passe toutes les informations des VLN. Donc c'est la première étape qu'on va faire là. On va faire switch port mode tronc. Switch port mode tronc. On va faire switch port mode tronc. Voilà. Switch port mode tronc. Ouais. Et puis maintenant, ouais, ça va fermer l'interface et puis ça revient. Après, la deuxième commande, c'est ça. Channel protocol. Et puis on va mettre le protocole qu'on va utiliser entre les deux protocoles là. On va faire channel protocol. Channel protocol. Et puis on va utiliser la question pour voir les protocoles. Vous voyez, on a les deux protocoles. Ça c'est pour le standard protocole. Ça c'est pour le protocole de Cisco. On va essayer d'utiliser le protocole de Cisco, quoi. On va dire PAG I. Voilà. Si vous voulez là, si vous n'avez pas besoin d'utiliser les protocoles, vous pouvez sauter cette étape et aller automatiquement sur la création du channel group ici là, en utilisant cette commande. Donc c'est fini. Voilà, PAG I. Maintenant on va faire channel group. C'est là où on va créer on
on va mettre ensemble les ports dans un même groupe, quoi. Channel group. Channel group. Voilà. Et puis, option qu'on a là, puisque cette switch-là, c'est un 2960 switch, 2960, il n'y a pas beaucoup de groupes que vous pouvez configurer. Vous pouvez configurer jusqu'à 6 groupes, quoi. Je pense que c'est assez suffisant pour qu'un switch petit comme le 2950, le 2960, quoi. Donc, on va prendre groupe 1. Et puis, on utilise la question de marque pour voir. Et puis, on va prendre le mode. C'est ce que je vous ai déjà expliqué, le mode là. Puisqu'on a choisi PACP, on va aller avec... On ne peut plus utiliser actif ou bien passif, parce que ça, c'est pour LACP. Donc, ce qu'on va utiliser, on peut utiliser auto ou bien on va utiliser desirable. Et puis, ce que je vais utiliser là, je vais utiliser auto. Je vais utiliser desirable sur ce côté. Et puis, de l'autre côté, je vais utiliser auto. Desirable. Et puis, c'est fini. Vous voyez? Ça va automatiquement fermer l'interface. Et puis, ça va créer un port logique là, qu'on appelle port channel interface 1. Ce port-là, c'est lui qui va représenter en quelque sorte les deux ports. Il va servir de représentant des deux ports. Maintenant, si on va sur le show commande là, pour vérifier notre configuration, on peut faire show IP interface brief. Et puis vous voyez le port qui a été créé là. C'est le nouveau port. C'est lui qui va représenter en quelque sorte. Vous voyez, il dit que c'est down, c'est fermé. Parce que le problème là, l'autre côté n'est pas encore configuré. Il faut qu'on configure ce côté-là pour que le Ether channel là puisse fonctionner. Donc on va aller sur ce switch-là, on va faire la même chose rapidement. Vous voyez, ça a fermé les portes. On va aller sur Enable. Puis on va aller sur la Global Configuration. On va dire Interface. Range. Et puis on va dire FA04. C'est comme ça que vous voulez faire espace. Et puis vous mettez un virgule. Et puis vous mettez FA06. Voilà. On fait switch port. Switch port mode tronc. Et puis on fait channel protocol. Channel protocol. PACP. Voilà. Et puis on va faire channel group. On va choisir le même groupe quoi qu'on avait choisi qu'on a choisi de l'autre côté de l'autre switch quoi. Channel group. Après on va dire mode. On va mettre auto. Voilà, auto. L'autre c'est desirable, l'autre c'est auto. Vous voyez, il dit, il vient ici pour nous dire que native vilain mismatch. Il y a un problème sur le native vilain là. Voilà, native vilain mismatch. On va essayer de rectifier le problème de native vilain. Je comprends la raison pour laquelle on a le native vilain mismatch là. Parce que, attends, un de ces switches là, le port là, par exemple FA04, c'est configuré comme native vilain 10, FA04, alors que FA06 est configuré comme native vilain, je ne sais pas, native vilain, je pense, FA06 est configuré comme native vilain 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va retourner sur le switch 0. Non, sur le switch, oui, on va retourner sur le switch 0. Et puis on va dire
conft, on va aller sur l'interface FA0, 4, et puis on va dire switch port native, et puis on va dire VLAN 1. Voilà. L'autre gars aussi, on va aller sur ce switch aussi, on va dire exit. Vous devez faire très attention avec ces native VLAN là, sinon ça peut vous créer des problèmes quoi. Interface FA04, et puis on va dire switch port native VLAN 1. Voilà, je pense que maintenant ça doit fonctionner correctement. On va essayer d'aller vérifier notre configuration. On va aller sur, on va dire show IP interface brief. Voir notre port channel là, si c'est up, si c'est ouvert. Vous voyez maintenant c'est ouvert, voilà. Il dit port interchannel is up. Ça veut dire maintenant ça fonctionne. Grosso modo, c'est comme ça que vous devez implémenter le interchannel. Une fois la configuration est faite, il n'y a pas grand chose à faire pour le fonctionnement de l'interchannel. Maintenant, vous voyez tous les ports là, il n'y a plus de blocage, ça fonctionne en une seule liaison. Et puis on va essayer de voir comment la bande passante est utilisée en utilisant le... Mais avant tout là, pour faire la vérification, il y a des show commandes qu'on peut faire. Par exemple, show interchannel summary. On va essayer de faire ça pour voir les ports qui fonctionnent. Show interchannel summary. Voilà. Il n'y a pas grand chose, mais ça vous montre par exemple les ports qui fonctionnent. C'est FA04 et FA06. Par exemple, si vous voulez rapidement regarder la configuration d'un Etherchannel, cette commande là c'est très important parce que ça te montre les détails spécifiques, pas de détails mais des données spécifiques à propos du Etherchannel. Par exemple, il y a le nombre de ports qui sont sur le Etherchannel et puis le nom du port Etherchannel. C'est ce port là qui représente les deux ports. On peut faire aussi show. On peut faire show interchannel. Attends, je vais utiliser la question de marque pour voir. On peut faire interchannel, port interchannel pour voir le port, la fonctionnalité du port quoi. Port channel. Voilà. Vous voyez ça, on a beaucoup plus d'informations. Ça nous montre le port. Il dit le port et c'est port interchannel. Et puis il montre le protocole qu'on a utilisé, c'est le protocole de Cisco PACP. Et puis on va, et puis il nous montre la configuration qu'on a fait, c'était desirable. Et puis les deux ports qui fonctionnent en quelque sorte. Voilà. Et puis vous voyez, port sécurité c'est disable. On ne peut pas faire la sécurité du port là avec Etherchannel. Il faut mettre ça en tête. Sinon ça va vous créer des problèmes. Donc grosso modo c'est ça le fonctionnement de Etherchannel. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là? On va essayer d'envoyer des paquets, par exemple au niveau entre les deux appareils là, on va voir quel lien ils vont utiliser. Parce que ça là maintenant c'est considéré comme une seule liaison quoi. Maintenant c'est considéré comme une seule liaison. C'est considéré comme une seule liaison. Donc, je vais vous montrer.
comme une seule liaison. Voilà, comme une seule liaison. Ça, maintenant, ça fonctionne comme une seule liaison, quoi. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça l'implémentation de Etherchannel. Maintenant, je vais essayer d'aller sur simulation mode. Ici, là. Pour qu'on regarde les paquets, puisque c'est PACP qui a été implémenté là, on va essayer de regarder les paquets qui sont échangés au niveau des... entre les deux switches, quoi. On peut aller sur PACP. Par exemple, c'est là. PAGP. Et puis, on va essayer de voir s'il y a des paquets qui sont envoyés. Vous voyez, ça sont les paquets. On peut ouvrir le paquet de PACP, vous voyez. C'est un paquet ici, il dit SNAP PACP. Pour voir les détails ici, là, c'est là. Et puis, vous pouvez ouvrir, on peut grandir, agrandir. Il y a beaucoup de détails, mais ça là, j'ai même pas le temps de vous expliquer tout. Mais je vous laisse faire les recherches de votre... faire les recherches que vous voulez sur ces détails à propos du paquet PACP. Parce qu'il y a pas mal d'informations au niveau de ce paquet. Mais je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça là, quoi.